Bonsoir tout le monde, bienvenue à Podcast, le premier podcast fait par 5 étudiants en temps de COVID qui essaient de s'occuper de façon artistiquement, et c'est ça. Alors, c'est un podcast sans un thème précis. Une semaine, on va parler de technologie ou de films, où on fait un mélange de tout ça, on fait un beau petit pot pourri et on vous donne ça à vos écrans, à vos oreilles, pour profiter de votre fin de semaine ou n'importe quel autre jour de la semaine. Alors, je suis ici avec mes 5 zigotos préférés. On a Justin, Marc, Raphaël, Olivier. Bonjour. Qui vont pouvoir tous se représenter l'un après l'autre. Ça fait 4, ça. C'est 4 zigotos. Ouais, c'est 4. Ben, moi, je... toi. Ben, c'est ça, je me compte dans la zone. Ouais, ben, mais là... Ok, c'est bon. Matt. Let's keep rolling. Keep rolling. Alors, c'est ça. Fait que, les gars, est-ce que vous avez des sujets spéciaux pour ce soir? Des sujets spéciaux? Oh. Okay. Je pense que je vais aller jusqu'à chez vous, je vais être tapé, finalement. Hey, ton sel, Raph. Ouais, je sais, il décolle. Oh! Bien. On va commencer par se présenter, je pense. Ouais. Allez-y. Qui veut y aller? Vas-y, Justin. Fait que, vas-y, moi, Justin. Oh, moi, je vais y aller. Bonjour. Moi, c'est Justin. J'ai un étudiant en infographie. J'ai aussi un deck pas en cinéma, non, mais en architecture. Et oui, c'est ça. Bonjour. J'ai 20 ans. Salut, Justin. Allez, Cool, by the way. Célibataire. Voilà. On va drop son Tinder dans les comments. Ouais, écoute. Ok. Ok, vas-y, Molly. Ah, moi? Ben, moi, j'ai un deck incomplet en informatique, puis là, je suis en multimédia, puis je sais pas trop quoi faire de ma vie, mais là, je suis là sur un podcast, fait que YOLO make swag, you know? Ouf. Puis c'est ça. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire, je suis désolé, mais c'est ça. Nice. Puis j'ai mon profil Tinder down build, non, c'est pas vrai. Nice. Vas-y, mon Marc. Alright, sure. Moi, je suis le daron de la gang. J'ai 3 ans de plus que toutes les autres. J'ai un deck en cinéma, puis ça, c'est ma plus grande fierté. J'ai aussi 3 autres decks incomplets, puis j'aime ça rien faire. Moi, je suis votre spécialiste. Wow, à date, là, ça part vraiment strong. On a l'air 4 personnes complètement déprimées qui savent pas trop quoi faire. Yes, sir. Mais écoute, le spécialiste culture weeb, Japon, jeux vidéo, parle-moi-en, c'ti. Yeah. Well said, friend. Well said. Bon, bah ouais, le dernier, le douchebag McGee, là. Oh, ouais, c'est ça. Wow. Bon, mais moi, c'est Raphaël. J'ai un deck aussi incomplet en informatique parce que fuck l'informatique, hein. J'étais en multimédia aussi avec Oli. Puis, ouais, c'est pas mal ça. J'étais un gars chill qui aime bien raconter. Ah? Accessoirement, moi aussi, je suis en multimédia, mais ouais, c'est multimédia. Il y a des chapitres Il y oubliés. a des chapitres oubliés. Puis c'est ça, là, j'aime même parler de tout et de rien. Donc, je pense que ce podcast va être spécialiste très bien. Apple. Ouais, spécialiste Apple, ça aussi. Ouais. Ça. Alright. Parfait. Bien. Toi, Raph? Fait que, moi, je suis un finissant en architecture. Après 4 longues années, j'ai enfin atteint le sommet de la montagne. Nice. Et je sais pas encore ce que le futur va me réserver. Ah non, là, non, pour vrai, avec la pandémie, ça va bien. Je la monte calmement, mais ça avance. De nous 5, c'est lui qui a une carrière, en gros. Ouais, on va voir. Et non, c'est ça, j'aime ça parler de tout et rien. On va pouvoir toucher tous les sujets possibles dans ce podcast-là, autant de musique que de films, ça va être super intéressant. Et tant qu'à y être, je vais te lancer, Marc, là-dessus. Il y a un documentaire qui est sorti hier soir sur Netflix. Yes. Sur nos Toulouse préférés, nos habitants de Toulouse préférés, nos Toulousains préférés. Big Flo Oli. Yes. On s'est donné un devoir, Marc et moi. Je sais pas, Justin, t'as-tu pris le temps de regarder un petit peu? Non, j'ai pas eu le temps. J'en ai écouté toute l'après-midi, mais j'ai pas. Ça rentabilise. C'était mis dans le bain au moins. Okay. Ouais, exactement. Fait que, ouais, ils ont sorti leur premier documentaire, mettant fin à leur après leur première ascension de carrière, ils prennent leur première pause. Ouais, c'est pour ça. un temps encore indéterminé, ce qui est assez impressionnant. Et avec ce documentaire-là est venue la chanson Au revoir qui a été déposée aussi, c'est digne de eux. C'est une bonne chanson, ça rend émouvant et ouais, c'est... Il y a des bonnes émotions. On a mentionné de qui qu'on parle.
Ouais. Hein? Ah ouais? On parle de nos deuxièmes préférés, Big Flo et Ali, hein? Voilà. Les rois du rap gentil, comme on les Le rap appelle. gentil, c'est ça. Parce Les que, bons garçons du rap. ouais, c'est ça. Puis ce qui est cool avec le documentaire, justement, c'est qu'il y a une espèce de bris de cette image-là. Comme on a l'impression que c'est les meilleurs amis, puis qu'ils sont genre frères forever, puis qu'ils se tiennent les coudes tout le temps, mais comme on voit aussi le revers de la médaille avec leurs conflits, puis leurs différences d'opinion. Puis je trouvais ça nice que ça se penche pas sur leur bon côté seulement, puis que ça explore toute la sphère, puis leur pensée aussi par rapport à la notoriété, puis comment ils gèrent leur célébrité. Ouais, effectivement. Et en ayant 3 étudiants multimédia dans le chat ce soir, j'ai beaucoup aimé les transitions animées. De quand ça partait sur un thème Ouais, plus poussé, il y avait une réflexion sur les réseaux sociaux et tout. C'était tout fait en animation. ouais, c'est du motion design. Ouais, Mais justement, je trouvais ça. J'aime ça que tu amènes ça parce qu'au début, c'est utilisé de façon très cliché, ça. Comme il y a un gros discours un peu moralisateur. Puis vers la fin de cette première séquence-là, justement, on a une espèce de bris de ça avec un, euh, une espèce de déviance de la morale, justement, où ce que le dude il fait juste expliquer que, genre, dans le fond, on est juste normal, puis que, comme, c'est notre histoire, mais comme on n'est pas, genre, destiné à ça, là. Hmm. C'était vraiment nice, ça. Fait que pour tous les amateurs de rap, en fait, pas nécessairement des amateurs de rap, mais des gens qui veulent peut-être s'informer sur un sujet qui est moins, disons, populaire au Québec, le rap français gentil, parce que c'est du rap très soft. Puis Flo et Oli, c'est un rap très. c'est mélodieux, je dirais. C'est ça, c'est Il un peu il quasiment y a du beaucoup de hip-hop. chorales. Ouais, c'est pas du Nick ta mère puis des trucs de même, c'est vraiment plus un rap qui donne la joie de vivre puis vraiment un truc qui te met dans le mood. Fait que je pense que c'est une bonne recommandation. Le documentaire est aussi bon, un peu long je dirais, mais je pense que c'est un bel ajout au contenu qu'on a sur C'est fait quand même que, un. Puis ça, boys, le- on peut trouver ça où, le Netflix documentaire? en ce moment. Sur Netflix. Netflix? Excellent. Mm. Netflix, yep. Parfait. Donc sur Netflix, le Depuis documentaire hier. de Big Flo et Oli. Yes, Big Mm. Flo et Oli, presque trop. Yep. Donc Presque Et trop. voilà. checkez ça, c'est vraiment bon. Ouais, c'est un bon divertissement si vous avez 1 heure et demie à Mm. mettre sur quelque chose pour découvrir des personnes, pour de vrai, qui sont impressionnantes. Des personnes Ouais, fortes à l'ouvrage, sont très ils sont forts à très l'ouvrage. jeunes, puis ils ont plein de records par rapport Ouais. à la Oli, musique. il a Donc, 23, 22, 23. Il a 23 ouais, il ans. y a 23, je pense, puis Il est Florian comme a triple 25. platine. C'est ça. Ouais, c'est incroyable Fait leur que, parcours. ouais, Justin, t'as dit c'est de quoi? Ah, moi, j'allais juste. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça, comment ça ça. m'a parti de l'esprit. Ouais, Si vous voulez écouter leurs albums, écoutez-les en ordre chronologique. Puis c'est ça. C'est le cas de dire. je voulais juste ça, je voulais dire. Dans le fond, Big Flo et Oli, c'est juste vraiment. C'est l'inverse du cliché du rap. Genre, le rap, souvent, quand on pense à ça, c'est genre vraiment. Il y a comme un peu un stéréotype, comme. Ben, parce que ça vient des rues pis tout ça, là, puis c'est comme un peu dark souvent, là, mais genre. Gangster. Gangster. Ouais, c'est gangster. Ben, c'est parce qu'il y a Ouais. plusieurs styles. Mais les C'est autres, c'est vraiment complètement l'inverse, comme du stéréotype qu'on a, là. C'est quand même. C'est intéressant, c'est différent. Et ce qui Ouais, est intéressant, là. Ah, excuse-moi, vas-y. ben, j'ai dit, moi, c'est ma porte d'entrée vers le rap français, justement. J'ai commencé par du Big Flo et Oli, Mhm. puis après ça, je me suis rendu vers du Loud, puis après ça, Corias et autres, là. C'est des rappeurs Mhm. très normie, on va dire, mais moi, c'est ça que j'écoute, puis ça me dérange pas, mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour commencer à écouter du rap qui est pas trop aliénant. Il y a beaucoup de monde Hardcore. qui va. Ben, c'est ça, il y a du monde qui va commencer à écouter du rap, puis c'est très genre dans ta gueule, puis tu comprends absolument rien parce que le monde il parle vite, puis t'es comme, what the fuck that shit, je vais retourner écouter Claude Pelgag, puis fucking. On va Charlotte être Cardin fringant. qui fait qui font une Jean-Pierre chanson avec Ferland, tout ça, c'est ça. beaucoup de ouais, beaucoup Mais d'articulation là, mais moi, je ouais. trouve que c'est ça, le rap français, là, c'est pas de la musique comme le rap, mettons, à l'américaine, là. C'est vraiment posé, c'est relax. Je trouve ça. Ben Les ça paroles dépend sont Ça recherchées dépend des souvent. filles. l'artiste là. Les C'est paroles sont ça, très, comme très, très recherchées. C'est sûr Mais que je ça te dépend dirais de surtout l'artiste, quand mais. tu ouais, viens c'est de ça. eux, eux, ils ont de la force dans les mots. C'est ce qu'il faut que je leur donne. Ils savent comment parler. Et proprement, et c'est très enrichi. Ouais. C'est réfléchi. Ils ont tout un thème, ils ont tout quelque chose qu'ils veulent me dire, un message à passer. Ouais, Et des chansons très puissantes. c'est ça aussi. Et je me dis ça, tu penses, avec beaucoup de personnes qui pensent. Ben, tu sais, pour plusieurs personnes,
plus vieilles et autres, ils ont une image un petit peu cliché du rap, comme on a dit, des gros mots, tu sais, ils s'insultent les sexes, insultent des races, insultent des whatever. Eux, ils sont vraiment dans l'amour, c'est dans la bienveillance, dans la sagesse, c'est... Non, pour le vrai, comme Marc a dit, si vous voulez commencer correctement à écouter de la musique de ce genre-là, c'est vos hommes. Vous n'allez pas vous ennuyer. C'est ça. Parfait. Bien sûr. Parfait. Sinon, on est un vendredi, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses drop les vendredis, comme de la musique, des films, des séries, comme on a pu parler, un documentaire. Yes. Est-ce que vous avez une découverte, vous, ce vendredi? Parce qu'il y a beaucoup de Moi, c'est la choses semaine qui vont- prochaine. Qu'est-ce que c'est la semaine prochaine? Ben, écoute, le nombre de jeux qui sortent la semaine prochaine, puis Mhm. aussi l'album de Ninja Sex Party qui sort J'allais vendredi prochain. Fait que, j'allais te lancer là-dessus, justement. T'as-tu écouté la nouvelle chanson ouais, aujourd'hui? j'ai écouté. Yo, c'est tellement fou à quel point ils peuvent prendre quelque chose de comme un peu sérieux, puis genre le mettre complètement genre imbécile, vulgaire, mais drôle. Tu sais? Ça parle d'un gars qui a cassé avec. Non, qui datait une fille, puis que genre ça a pas marché. Puis là, ben comme au lieu de juste genre dire ok ben c'est mort, je m'en vais, tu sais, on en parle plus, il commence à genre se poser des questions sur which balls are you gargling on, quelque chose du genre. Ouais. Ok? What the fuck? C'est complètement imbécile, mais la tune genre est douce, est bonne, puis genre ça fait du bien aux oreilles. Là, tu sais, là. À première écoute, ça peut sonner bizarre. Et avec leur nom, c'est pas le nom le plus spécial. Venant Danny Sexbang venant du groupe Ninja Sex Party ou NSP. C'est un groupe de parodie. Ils font beaucoup de chansons très peu sérieuses. Mais c'est pas à prendre à la légère, parce qu'à mon avis, c'est dans les meilleures personnes qui font des reprises de chansons populaires rock des années 80, Ouais, 70, aussi, même ouais. 90. C'est excessivement bon. Puis pour ceux Moi, qui Puis, connaisseraient il faut- pas de nom, mettons, là, y a-tu des chansons que. il y a Toto d'Africa, il y a ouais, Africa de Toto, Ils font beaucoup de covers dans le fond. il y a ils font ouais, beaucoup. Ils ont ouais. 4 Ben, albums de cover. c'est ça, c'est 3 albums de cover, puis je pense que la semaine prochaine, c'était comme leur 5e album Ouais, mais c'est pas de original. cover, par exemple, c'est ça, c'est C'est ça, original. 5e album original. Ok. Ouais. Puis, ouais, ben, même les tunes originales, c'est extrêmement inspiré des années 80 aussi, Mhm. là. Puis, bon, Bon, c'est ça que j'aime, c'est ce genre de musique-là que j'aime, fait que c'est genre, c'est un match parfait, là, tu sais, là. ça, Danny, de ce que j'ai compris à force de l'écouter, parce que moi aussi j'ai beaucoup suivi NSP, c'est un jeune qui a toujours grandi dans la musique, qui a toujours aimé chanter, il a toujours aimé tout ce qui était l'aspect théâtral. Tu sais, on parle d'un gars qui s'appelle Danny Sexbang qui s'habille en Fendex avec une cape Ouais, de avec une petite poil là, culotte. et avec Une une petite avec culotte. un caleçon, c'est Par-dessus, ça, par-dessus, pas en dessous, par-dessus. par-dessus. Fait que, Nice. Ouais. ouais, non, Ça donne envie. ils Puis, sont rendus à leur 3e album de cover qui s'appelle Under the Covers. Ils sont rendus à leur 1, 2, 3. Et leur 4e, ça va être leur 5e album original qui va sortir la semaine prochaine. ouais, puis ce gars-là a fait sa montée parce qu'il était dans les Game Grumps Mhm. sur YouTube, dans une Ah. chaîne de Let's Play. Fait qu'il a gagné, genre, le monde le connaissait de là. Puis là, ben, il a splitté dans de la musique aussi, mais il avait déjà fait de la musique avant, il avait lâché, il a fait du Game Grumps, puis il a comme repris après. Puis là, ben, vu qu'il a repris après pendant Game Grumps, ben, genre, le monde savait c'était qui, fait qu'ils sont allés genre, ah, ben, ta musique est bonne, on va l'écouter, stick. Fait que c'est comme ça qu'il a gagné en popularité. Nice. Puis je pense même qu'il a fait du stand-up comedy, mais je suis pas sûr. Un Je homme me à tout trompe faire. peut-être avec un autre. Un homme à tout faire, oui, en effet. Ouais. Ouais, il a touché bien des affaires et je pense que ça fonctionne bien quand il met de son 100%. Si je peux aller pour moi, ce qui a été sûrement ma découverte de la semaine, question musicale, et je pense que ça peut être un peu la même chose pour Justin. Linkin Park ont sorti leur album de 20 ans d'anniversaire de leur premier album Hybrid Theory, Mm. qui est assez touchant parce que, sachant que le chanteur s'est enlevé la vie il y a 3 ans, 2 ça, Non, peut-être, je sais pas, je me trompe, c'est ça. c'est un album super intéressant, divisé en 4 CD. C'est long, c'est un album de 4h22, mais il y a des Ouais. reprises et des reanimations de plusieurs de leurs chansons. 4h22 pour Ouais, un 80 album. chansons. 80 Jesus chansons. Christ. Holy Mais crap. Ok. comme je disais à Raph un matin, souvent il y a
Ben, comme si tu regardes là, la même tune, mettons, In the End, là, elle revient comme 4 fois. Mais comme des fois, c'est 4 des versions démos. différentes. Ouais, ben il y en a une fois, comme il y a une version en live, qui ont joué en live. Ils ont aussi une version, c'est ça, c'est un démo, là, une comme avant qu'ils décident de. C'est pas la version finale, c'est juste une version qu'ils ont comme mis sur le côté. C'est ça, il y en a Moi, c'est pas quelque mal. chose qui me gosse le plus dans des albums que j'écoute, genre c'est quand il y a comme une tune par rapport qui revient, mais c'est la version live. Je m'en fous, là. Je veux juste Ouais. écouter la tune, je m'en fous du monde qui crie en arrière. Je veux juste entendre la tune. Ouais. Ça, c'est la version 20e anniversaire, là, c'est fait. Ils ont fait Ouais, ça ouais, alors c'est spécial pour les correct, là, ça fans. passe, ça. Il y a combien de CD là-dessus? 8, 6, Il y en a 6 4, CD. 6. Ouais, 6 Ah. CD. Il y en a un, c'est des démos, l'autre, c'est des lives, l'autre, c'est des remixes, genre. Hmm. Parce que c'est intense. Pour être honnête, moi, ça a été un coup de cœur parce que c'est sûrement. Ben, comme j'avais déjà parlé avec Justin, Hybrid Theory, c'est vraiment le premier CD que je me suis acheté ou écouté de ce genre-là, du metal rock, punk, name it. Ouais. Hip-hop, là. C'est hip-hop Ok. aussi, à cause de Mike Shinoda dans le groupe, que lui aussi a commencé sa carrière solo, qui fonctionne super bien. Mais ça fait du bien. C'est un groupe que je tiens très, 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 très fort dans mon cœur. Et c'est un bel hommage à un album qui mérite d'être reconnu et entendu pour encore quelques années. Là. Nice. C'est intemporel, cet album-là, pour vrai, là. C'est intemporel. Ça va être encore bon dans 20 ans. Il n'y a pas une personne qui a jamais entendu la chanson In the End à un moment ouais. donné dans sa vie. On a perdu C'est Filion. culte. Ah non. Man down, man Faut down. juste que je change la batterie de ma cam. Ça sera Ah, pas très long, boys, pour continuer je à parler. savais, Ok? je Faut savais. juste continuer à parler, ok? Ok, c'est Alright. good. Classique. Sinon, tant Le qu'à clip is continuer, rolling, ok? J'ai vu. le clip is rolling. Ouais. Sinon, je peux juste terminer ce que j'avais à dire. J'ai parlé musique. Évidemment, il y a des films et des séries aussi. Et dans le temps de l'Halloween, l'horreur vient dans la vie de plusieurs personnes. Et la suite de la série Netflix Hunting of Hill House est sortie, qui s'appelle Bly Manor, la dernière demeure. Exactement ce que j'allais te demander. J'ai ouvert Netflix, puis ça m'a pop d'en face, puis j'étais comme, est-ce que c'est la suite de Hunting of Hill House? La Mais réponse est non, c'est pas la suite. pas la suite, c'est C'est genre une série à part, ok, venant mais des c'est mêmes vraiment- créateurs. Ah, ok. Je suis rendu jusqu'à l'épisode 3, je sais pas où est-ce que ça s'en va. Ça a l'air intéressant, c'est pas semblable à la série de base. Si j'avais à vous conseiller pour l'instant, je vous dirais écoutez Hunting of Hill House, c'est d'avoir un bon scare, un bon pomme d'adrénaline et avec des monstres dignes de ce nom. Oui, je vous le conseille amplement. Celle-là, peut-être, je suis même pas rendu à moitié, je pense. Je sais même pas il y a combien d'épisodes. Mais je pense que ça va être pas pire. Mais est-ce que ça va détrôner l'original? J'ai bien hâte de voir. Good. Moi aussi, j'ai une petite recommandation de série ici sur Netflix. Ah ouais. Ouais. Ah oui. C'est Cobra Kai. Je sais pas si vous connaissez. Ça est sorti en 2018-2019. C'est excellent. La saison 2 est sortie récemment. Le nom me dit quoi, ça? Oui, Cobra Kai, en fait, ça reprend les. Vous avez sûrement écouté Karate Kid quand vous étiez jeune. Là. Ah, ok, Le- c'est ça, c'est relié à Karate Le Kid. premier Karate Kid, pas celui avec, Avec Jaden le fils, Smith, là, ouais, là. c'est ça, avec Jackie Chan. C'est pas lui que je parle, c'est l'autre d'avant, avec, avec les autres acteurs. Jaden Smith. En gros, ça reprend la même histoire, sauf que là, on est avec Charles Lawrence, là, je me rappelle plus vraiment. Puis on voit sa vie adulte, en fait. Puis on voit que. On voit en fait les succès du Karate Kid plus tard. Il est comme. Il est vendeur d'auto, etc. Puis là, tu vois toute la montée du karaté, puis la montée du Cobra Kai, en fait, qui est le studio de karaté que Lawrence avait dans le temps. Il l'a refait, en fait. Puis là, on voit toute l'histoire avec ça, puis c'est vraiment une belle série à écouter, surtout si vous avez aimé l'original de Karate Kid. C'est vraiment, ça reprend quasiment les mêmes thèmes, les mêmes combats, etc. On voit beaucoup de flashbacks. C'est vraiment intéressant. Nice. Et si je peux te relancer, Raph, la saison 3 vient d'être annoncée. Oui, Le saison trailer est 4 sorti aussi. Il y a ils viennent de sortir le trailer il y a 1 Ouais, ou 2 semaines. ouais. Et ça a l'air très intéressant aussi. Ouais, pour vrai, j'ai très hâte à l'écouter, puis je pense qu'il va y avoir du bon contenu. Bien sûr. S'il y a quelqu'un d'autre à rajouter? Comme on dit. Marc, je pense qu'il veut parler depuis tantôt, puis il peut pas parler, ça se peut-tu? Ben, c'est pas un truc qui est sorti ce vendredi, mais on peut parler d'un truc qui a bouleversé ma semaine. Ça commence par G, puis ça finit par Impact, hein? Ça finit par G, puis ça finit par Engine Impact. C'est un jeu de loterie. De loterie.
Non, mais on va se le dire. On va This se le episode dire. is sponsored by L'Auto-Québec. C'est un jeu. Not sponsored, not sponsored. No, it's a prank, just a prank. Ok, C'est un continue, Marc. jeu qui est fait par une compagnie chinoise, ok? Puis c'est extrêmement inspiré de Zelda, de Breath of the Wild, qui est un des jeux forts de Nintendo des dernières années. Tu joues à ce jeu-là, puis tu as l'impression de jouer à Breath of the Wild en termes de mécanique. Tu as des jauges de stamina, tu as une centaine d'armes, tu as un monde à explorer comme tu veux, des ennemis partout. Puis, tu as aussi une variété de personnages que tu peux contrôler. Mais la beauté là-dedans, qui est aussi un couteau à double tranchant, c'est que les personnages, tu les acquiers en Tu les acquiers. jouant au jeu, mais pas en jouant au jeu. Il faut jouer au jeu pour avoir les personnages. Puis, ça marche comme une lettre. On parle de genre 4 heures de grinding On parle, intensif ben c'est pour ça, un du grinding roll. en fait, du grinding pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les non-gamers, c'est en fait répéter la même action pendant plusieurs heures, que ce soit tuer un ennemi pendant 7 heures pour espérer qu'il lâche un item qui est en fait un matériel ou un objet que tu as besoin. Puis chaque objet, en fond, a un pourcentage de chance de tomber. Donc, s'il y a 0,050% de chance de tomber, ben, il faut que tu tapes le monstre puis que tu le tues X nombre de fois pour pouvoir avoir cet objet-là, pour pouvoir Ouais, obtenir. t'es jamais garanti de l'avoir. C'est ça, des améliorations. Fait que, en termes de probabilité, on s'entend que 0,50, c'est pas beaucoup. OK? Mais tu peux l'avoir techniquement. What if, hein? What C'est if? ça. Tu peux l'avoir, mais il y a des probabilités aussi que tu l'aies jamais. Puis c'est là que le jeu vient te proposer une gentille technique qui s'appelle de payer pour progresser plus rapidement. OK? Soit les Dans le fond, microtransactions. exactement. Mais on amène les microtransactions à un autre level. Ah OK? ouais, ah ouais. Euh, C'est des microtransactions Genshin sur des stéroïdes. Là. Genshin Impact fait partie d'une catégorie de jeux qu'on appelle le gacha, qui vient de gachapon, qui veut dire loterie au Japon. En fait, un gachapon, c'est quand tu mets de l'argent dans quelque chose pour un prix, mais tu connais pas le prix que tu vas avoir. Il y avait ça dans les Walmart puis les autres centres d'achat quand on était petit. Des Ouais. espèces de machines qui donnent des capsules avec un Les Pokémon Winnie à the Pooh. l'intérieur. Les Winnie the Pooh, tout ça, les Pokémon, Ouais. ce que tu veux. Tu payes, tu dis je veux lui, mais il tombe, puis c'est un fucking. Donnez-moi un Pokémon à chier, mettons. Charmander. Ok. Wow! We're shooting shots right there, là. Disons que c'est un Caterpie, puis t'es comme, je veux vraiment le fucking Salamèche. Charmander. Donc tu mets un 2$. Tu l'as pas. Un 2$, un 2$. Puis c'est là que ça devient un problème, parce que tu veux vraiment un Charmander, mais tu sais jamais quand tu vas l'avoir. Fait que tu pourrais théoriquement dépenser 2$ puis l'avoir, mais tu pourrais aussi théoriquement dépenser 200 voire 2000$ pour l'avoir, puis tu ne l'aurais pas pareil. Ben, ça marche jamais dans Genshin Impact. Quand tu as ramassé ton 2$ d'équivalent des matériaux qui te prennent X nombre de temps à aller chercher, tu as un pourcentage de chance d'avoir ces personnages-là. Puis quand tu ne les as pas, qu'est-ce que tu veux? Ben, le jeu, il te dit, regarde donc ça, mon gars, tu me donnes 5$, puis tu peux réessayer. C'est une technique qui fonctionne dans tout qu'on appelle l'appât du gain. C'est de miroiter une offre à quelqu'un en lui montrant seulement ce que tu peux gagner et non pas ce que tu peux perdre. OK? Je vais pas nommer de nom, mais je connais des personnes qui ont mis 70$ dans le jeu, puis ils se sont fait avoir. Mais il y a aussi des gens à qui le jeu populaire de ce type-là s'appelle Fate Grand Order. Il y a un gars qui a dépensé 40 000$ dans le jeu. C'est un jeu téléphone. Tu joues à ça sur ton téléphone, OK? C'est gratuit aussi. C'était gratuit à la base, mais il voulait son personnage, puis il est allé chercher 40 000$, puis il l'a mis dans le jeu. C'est incroyable. La capacité que ce jeu-là ont à te créer un faux besoin, parce qu'on s'entend que tu ne feras pas d'argent en jouant à un jeu mobile. On ne parle pas d'un jeu compétitif comme, disons, League of Legends ou Fortnite, où est-ce qu'il y a vraiment des ligues compétitives, où est-ce qu'il y a un prix. Là, tu parles d'un jeu où tu vas mettre de l'argent pour un personnage, mais tu n'as pas de potentiel de gain avec ça. Puis c'est juste des vraiment. stats. C'est juste des stats. C'est ça, c'est des statistiques, puis ça fait juste t'aider à progresser dans le jeu, puis à un moment donné, tu vas juste refrapper un mur, Ouais, tu vas ben, avoir un autre truc, tu vas être encore amené à dépenser. Sauf que le problème avec... Mot-clé étant aider,
à progresser, genre tu pourrais C'est juste ça. jamais en avoir de besoin, puis genre C'est ça. tu pourrais finir le jeu. Ces jeux-là Pareil, sont, là. c'est ça, sont gratuits, effectivement, puis tu peux finir le jeu gratuitement, sauf que ça prend énormément de temps. Mais ce que Gacha Impact fait bien, contrairement à beaucoup de jeux, c'est que Gacha Impact est extrêmement plaisant à jouer. Il y a un très bon gameplay. Non, mais Puis, c'est vrai. C'est vrai. honnêtement, là. on parle. Le jeu est sur téléphone, il est sur PlayStation 4, puis il est sur ordi. Puis d'habitude, ces jeux-là, tu joues peut-être 1 heure, puis tu as fait le tour pour ta journée. Parce que les ressources se récoltent automatiquement d'habitude. Puis tu reviens le lendemain, tu vas chercher tes ressources, puis tu joues un peu. Gacha Impact te tient, puis tu vas jouer. Pas Gacha Impact, c'est moi, Genshin Impact te tient et tu vas jouer X nombre de temps parce que tu es tout le temps en train de découvrir des trucs, des nouveaux donjons, des nouveaux personnages, puis tu es vraiment comme amené dans cet univers-là. Moi, j'ai joué à d'autres gachas avant, puis au bout de 2 semaines, 3 semaines, je me tanne parce que la progression m'amène nulle part, puis au final, je fais juste jouer pour jouer parce que j'ai joué. Avec Genshin Impact, j'ai vraiment l'impression d'avoir une progression, autant en termes de plaisir de jouer que dans euh, ma progression littéraire, devenir bon ou récolter les matériaux que j'ai besoin. Puis c'est un truc qui fait extrêmement bien. Puis le jeu a rapporté 40 millions de dollars dans sa première semaine. Ça fait combien, Donc, ça fait combien de semaines qu'il est sorti? une semaine. Le jeu Et est sorti voilà. officiellement il y a Et une voilà. semaine. 40 Il a millions une rapporté semaine. 40 millions. Ces jeux-là sont extrêmement dangereux. Si je ne me trompe pas, l'autre jeu que je vous parlais tantôt avec l'homme qui a dépensé 40 000 dollars, le jeu a rapporté 40 billions l'année passée. Un truc comme ça. C'est absolument hallucinant le profit que ces jeux-là font. Parce qu'ils savent que le monde sont facilement influençables. Puis ils vont cracher leur portefeuille sur le jeu. Mais, Le gars, vas-y, vas-y. Justin, excuse-moi. Le gars, il a investi 40 000 pour son plaisir. Ben, c'est ça. Ben, en fait, il a pas investi 40 000 pour son plaisir. Il a investi 40 000 jusqu'à ce qu'il y ait un 2 du 40 000 qui lui donne le personnage. Oh. C'est ça l'affaire. C'est que t'as Ah, pas payé là. 40 000 pour un personnage. C'est que t'as payé un 2 puis t'as garoché 38 098 aux poubelles. Ouais. Mais, Hmm. en termes de jeu, fun, gratuit, Genshin Impact, c'est coup de cœur de la semaine. Mettons Oh. que tu donnes pas ton iPad avec ça d'installer à ton kid, non. Non, ça. Gardez Avec ça la loin carte des de enfants. crédit dedans. La carte de genre, C'est crédit, ça, ouais, ouais. tu auras une belle En plus, facture. c'est coloré, c'est attrayant, donc gardez ça loin des enfants. C'est pas un jeu pour enfants, même si c'est pour enfants, mais. Ben, c'est pas tout à fait Je veux comme dire, pour enfants. là. Le je veux conseil dire, paternel du papa du enfant. groupe. Mais c'est E10+, là. C'est Ouais, everyone C'est design. ça. bien plus. En termes de violence, c'est rien qui va choquer, mais en termes de faire De des erreurs tits, de ça carte va de choquer. Hein. on va rester. On va Ok. rester family Ah, friendly bon. ici, mon ami C'est bon. Ali. Agréable. ouais, fait que, un bon petit jeu pour toute la famille. Là. Bon, On se pensait super. dégueulasse avec League, avoir mis genre 300$ en comme 3 ans. Finalement, on n'est pas super. 0 $ de mise sur League. Ouais, mais tu sais, 300$ en 3 ans, là, Ouais, c'est c'est quand même correct. C'est big, quand c'est même. quand même Ben, pas, smart. C'est quand même beaucoup. c'est pas que c'est correct, mais genre, tu te sens moins mal quand t'entends l'histoire du 40 000$ dans un Ouais, gacha. c'est t'sais. ça, mais Ouais. l'affaire avec des jeux comme League of Legends, c'est que tu sais pourquoi tu payes. Donc, si tu veux ton Ouais, c'est ça. ton Ben, apparence à 25 tu mets ton 25 puis tu l'as. Fait que Ouais. ça, c'est Ouais. un marchandisage plus honnête des microtransactions, selon moi. Mais là, depuis les dernières années, t'as des loot box aussi, là, mais ça, on embarquera Ouais. pas là-dedans. Là. Ouais, ça, Ben, pas mal tous les ça jeux revient en pas font. Là. au gacha, là. Ouais. Non, c'est ça. Ou leur grand frère qui a pris la forme d'une Season Pass ou des trucs comme ça. Ouais, Ouais. ça aussi, la Season Pass qui est un peu controversée. Je suis plus capable. Elle va Ah. s'épuiser. Parce que tous les jeux font des Season Pass, puis à un moment donné, plus personne va avoir d'argent pour faire des Season Pass pour tous les jeux. Fait que ça sera juste plus rentable. Puis je trouve ça dommage que le contenu soit créé, puis soit Puis, bloqué derrière un paywall. il y avait une entrevue avec Yoshipi de Final Fantasy XIV, le directeur, là, il s'est fait poser comme question, genre, ouais, mais genre, nous autres, on veut du nouveau contenu, on veut jouer tout de suite, tu sais, genre, je suis maxé, j'ai tout fait, mais genre, je veux encore du contenu, genre, qu'est-ce que je devrais faire? Yoshipi, il a dit, ben, gars, c'est correct, là, tu sais, t'as le droit d'arrêter de jouer, t'as le droit d'arrêter ton subscription pour aller faire autre chose, là. Puis là, il parlait des Season Pass, puis comparait à ça, puis les Season Pass, ce qui est fatigant, c'est que ça t'aide tellement ton temps pour pouvoir revenir dans le jeu
Mais là, si tu joues comme à 3-4 gens en même temps, qui ont tous des Season Pass aussi, man, tu sais plus où donner la tête, là, t'as pas le temps de, jouer, de tout toucher à tes 4 jeux avec sa Season Pass. Là. Mais c'est Fait comme Valorant, quand on jouait beaucoup Valorant, qui est un jeu de Riot Games, en passant. même chose que League, Ouais, c'est avec ça, des c'est la power. même, la même compagnie. boîte. Valorant aussi a un système de Season Pass. Sauf que dans le Season Pass, habituellement, dans la plupart des jeux, permettent d'avoir des jetons qui permettent d'acheter le prochain Season Pass, parce que Season, c'est par saison, donc quand il y a plusieurs saisons. À peu près 3 mois. C'est ça, c'est à peu près 3 mois, puis habituellement, Jeu, t'as assez, quand tu finis la Season Pass de la saison, ben t'as assez d'argent de jeu pour acheter le prochain, tu sais. Ce qui arrive, c'est que dans Valorant, par exemple, l'argent que tu recevais de jeu était pas de l'argent que tu pouvais acheter pour la prochaine Season Pass. Ce qui arrivait, Ouais, il y en avait juste pas. Il y en avait juste pas, c'est ça. Donc là, t'arrivais à la prochaine Season Pass, bon ben, il faut que je mette un 10$. Parce que oui, c'est 10$ la Season Pass à chaque fois. Mais US. US. Fait que ça revient à comme 14-15$ ici canadien. C'est poche parce que, tu sais, comme ceux qui jouent beaucoup et qui aiment ça, ben, ils peuvent pas vraiment avoir la Season Pass parce qu'il faut qu'ils payent chaque fois 10$ aux 3 mois. Mais, tu sais, c'est peut-être pas intéressant pour tout le monde. Puis, tu sais, il y a des enfants là, qui travaillent pas pantoute, là, puis, tu sais, ils veulent la Season Pass, ils veulent avoir les skins. C'est ça, c'est des trucs exclusifs en plus, c'est que ça dure. Ouais. Pour moi, Ouais, ils vendront plus jamais. Non, c'est Les ça. skins qui sont là, Ouais. ils disparaissent, puis Exactement. juste tu ban si tu l'as pas grindé assez. Exactement. ça revient à l'appât du gain qui nous incite à acheter maintenant parce que tu as le décompte aussi en dessous du Season Pass. Ça dit il reste 28 jours avant la fin du Season Pass. Fait que si tu l'achètes à 14 jours de la fin, il faut que tu le finisses à 14 jours de la fin ton Season Pass. Donc, plus vite tu vas l'acheter, plus vite tu vas pouvoir le terminer. Puis on peut-tu Puis avoir parler toutes les aussi récompenses. des marchés, les boutiques en ligne des différents jeux? Tu sais, on pourrait parler, mettons, de... CSGO. Non, pas CSGO. On pourrait parler, ben, tu sais, Fortnite, là. Tu sais, il y a la Season Pass, mais en plus de ça, il y a une boutique que tu peux acheter des skins. Ouais, puis qui Mais- change à toutes les comme 24 heures, C'est les ça. semaines, Ah, ok, puis les ouais, mois, Tu sais, genre. s'il y a C'est ça une... que tu parles, là? Ouais, c'est ça. Ouais, S'il y a un skin que tu voulais, mettons, il y a 2 semaines, mais là, tu t'en vas dans la boutique, mais il faut que tu sois chanceux pour l'avoir, là. Ça se peut que ça soit Ouais. pas tout de suite, là, que tu réailles. Surtout avec les centaines de skins qu'ils Ah ont, ouais. genre, la skin que tu veux, là, les chances qu'elle soit là sont petites, là. Exact. Mais quand elle est là, là c'est là qu'ils se font leur argent parce que tout le monde crache l'argent en même temps. Puis des fois, ça dépend. Là, on parle de Fortnite avec les skins. Là. Des fois, il y a des légendaires, il y a des commons, etc. Donc, ça dépend du prix. Tu sais. Les légendaires, si je me rappelle bien, sont 25-30$ tu sais, facile chaque. Fait que, tu sais, ça s'en vient cher là, quand tu t'achètes plusieurs skins. Là. L'industrie a un peu dérapé depuis une couple Ouais. d'années, puis c'est rendu vraiment plus basé sur l'argent que sur livrer un contenu Le jeu, ouais. accessible. non, c'est ça. Puis pour donner aussi une idée, les jeux AAA, là, les gros jeux comme Call of Duty puis Halo qui virent quasiment free to play ou genre qui te font payer 80$, puis que là, comme un mois plus tard, ben là t'as une season pass, t'as une boutique plein de skins, oh my god, dude, c'est un jeu $80 AAA que tu payes pour avoir le jeu complet. Puis t'as déjà. Puis t'as une formule de monétisation pour un jeu mobile. C'est ça que j'allais dire, justement. J'allais dire, c'est une méthode d'achat que beaucoup de jeux gratuits utilisent. Tu sais, quand on parlait de Fortnite, c'est un jeu gratuit. Mhm. Ouais. T'as Warzone, c'est un jeu gratuit. Il y a plusieurs jeux de même qui utilisent. Je peux comprendre le principe de ça, la Battle Pass, la Season Pass. C'est leur revenu. Tu sais, il y en a qui. Ces compagnies, ces jeux-là, ils vivent de leur Battle Pass. Ils veulent traire la vache le plus possible, jusqu'à ce Ben, qu'elle soit sèche. les jeux gratuits sont plus rentables aujourd'hui. Ben, c'est ça. Le problème vient quand les compagnies qui font des jeux à 80$ te chargent en plus un 50$, puis un 30$, puis un 10$. À un moment donné, ton jeu à 80$, là, tu le payes 250$, mettons. Là. Puis est-ce que tu joues autant que Ah non, c'est ça. le payer? Ce qui fait le plus chier, c'est genre, du moins depuis les derniers mois, c'est quand Halo Infinite a annoncé que ça allait être un free-to-play pour le multijoueur. C'est que Halo, ça a toujours été un jeu AAA que tu payais le prestige d'y jouer, tu sais là. Puis là, ben, ils saquent ça free-to-play, le multiplayer, avec probablement un autre système de Battle Pass, avec probablement un autre système de store comme Fortnite, pareil. Ouais. Ça, c'est là pour rester. C'est là pour rester pour encore un temps. C'est triste, mais c'est la réalité. Les jeux Ça va pas partir multiplayer, un tour. la meilleure façon de ramener du monde, c'est de mettre ton jeu gratuit puis de créer des microtransactions. Ouais. Ça a été dommage. compris, puis c'est Fortnite qui l'a montré. Parce que tu regardes les jeux gratuits,
pour la plupart, ça fonctionne bien. Fortnite, ça a été énorme. Ben oui. Tu l'es Fortnite, encore, Et c'est juste League plus of sur Legends, Twitch. c'est encore le jeu le Ça. plus streamé sur Ouais. Twitch. Gratuit. T'sais, parce qu'ils sont capables de renouveler leur contenu d'une façon ou d'une autre, sans que ce soit ça. majeur. Un jeu 80$ que tu payes pour jouer, exemple, on va dire Overwatch. Moi, quand vous me parlez de skins et trucs comme ça, je pense toujours à Overwatch. C'est la première fois que Ouais. j'ai vu ça en réalité. C'était toujours la petite compétition. Oh wow, t'as eu le skin de l'event qui durait genre 3 jours, ou des trucs comme ça. Mais League, tu sais que tu vas le chercher, ce truc-là. Tu regardes du monde, je regarde Justin qui joue beaucoup à un jeu gratuit, mais il l'a rentabilisé, là, ces heures, là. C'est la même chose pour bien du monde. League of Legends, je serais vraiment curieux de savoir la quantité d'heures qu'on a toutes mis sur ce jeu-là pour la plupart. Ça doit être assez impressionnant. Trop Ça va d'heures, trop d'argent. Tout le monde sur la planète, tu réunis les heures. Là, on aurait pu construire une fusée et puis partir sur Mars avec toutes les heures que tout le monde a joué ensemble. Tu Ouais, prends facile. 1 heure par mètre. Là. Yo, je pense qu'il y avait un calcul à un moment donné, puis ça disait que genre, on avait fait comme l'humanité au complet 200 fois pour toutes les parties de League qui avaient été jouées. Là. Wow. C'est impossible, là, l'histoire de l'humanité, là, c'est incroyable. Ouais. Oh, super. Puis, Raph, t'as dit quelque chose de nous parler aujourd'hui? Ben oui. Ben ça s'en vient pas dans la même direction en fait de la technologie. Ben c'est un peu de technologie là. On peut y aller. Ben ouais, je vais y aller. Est-ce que vous êtes familier avec le film en fait, boys, des Ready Player One? Je sais quoi. Là. Vous l'avez déjà écouté? Ouais, parfait. Je vais regarder, mais. Je sais c'est quoi là. Ok, ben en fait c'est. Ben moi en fait j'ai fait le tri, puis il est passé sous le radar. Très bon film en passant si vous voulez l'écouter. Donc en fait l'histoire c'est un gars, il vit dans le futur, en fait c'est un futur proche. Puis la technologie en fait dans ce temps-là est très 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 avancée. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus genre d'épicerie, etc. genre à l'extérieur. C'est vraiment juste des bidonvilles partout. Puis la seule façon de faire des rencontres avec des personnes, c'est en virtuel. Donc ils ont tous des gros systèmes de VR où est-ce que tu peux marcher, tu as un gros casque, etc. Puis là, c'est tout un monde virtuel, puis tu peux faire à peu près ce que tu veux. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vous en parle parce que Elon Musk a annoncé la semaine passée environ qu'il est en train de développer en fait une microchip qui va être implantée dans ton cerveau pour contrôler en fait pas mal tout ce que tu voudras. On peut parler d'ordinateurs, donc contrôler la distance des ordinateurs. Pour des quadriplégiques, contrôler ses jambes à distance avec ton cerveau carrément. Il y a plein d'autres affaires. Tu peux faire de la télépathie. Si c'est ça, comme on dit, c'est du big brain move. C'est ça. Tu pourrais contrôler des affaires à distance. T'as oublié de fermer ton garage? Tu fais juste y penser, ton garage est en train de se fermer. Là. Wow. Ouais, mais t'as pas aussi l'inverse, genre sans le vouloir, tu penses à ton garage qui s'ouvre, là, ton garage il s'ouvre, là, la personne tu penses à ton garage qui ferme, puis là il s'ouvre, puis là il ferme, puis là il s'ouvre, là ben... Ton voisin dans son salon. T'imagines ton voisin en face, c'est comme ça, puis voyons non, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est comme une sorte, c'est ça. Donc c'est une sorte de télépathie contrôlée avec le cerveau. Donc c'est vraiment une chip que t'es implanté dans le cerveau puis qui est connectée en fait vers le derrière de ton oreille. Donc c'est vraiment à l'intérieur, tu le verras même pas de l'extérieur. Puis c'est ça, il y a plein de... Comment ça va être fonctionner en fait, c'est des signaux électriques qui vont être envoyés vers la microchip. La microchip qui est wireless en fait, fait que ça veut dire qu'il est comme connecté sur Wi-Fi. Oh mais tu sais, faut le mentionner quand même. Ouais, ah oui. Fait que c'est connecté comme par Wi-Fi dans un sens. Puis tu vas pouvoir contrôler pas mal tout. Ils ont déjà fait des tests sur des rats. OK? Puis c'est avec succès. Puis là, ben, Elon Musk voudrait, genre, dans l'année 2021, si je comprends bien, essayer de faire des tests humains. Donc, c'est quoi les tests qui ont été faits sur les rats? Non, il n'en parle pas dans l'article que j'ai présentement ici. Mais ils ont réussi à contrôler de quoi? En fait, d'envoyer des signaux électriques vers un autre ordinateur. Mais tu sais pourquoi il y a des tests humains aussi rapidement? C'est parce qu'il veut tester ça sur des paraplégiques, puis il n'y a aucune manière, il n'y a aucun médicament genre qui guérit ça. Fait que dès qu'il y a une ouverture, le gouvernement dit ok, vas-y, man, essaye. Ouais. Puis regarde, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben. Mais là, c'est évidemment Elon Musk est aux États-Unis, fait qu'il faut que ça soit encore approuvé par le US Food and Drug Administration. Fait que ça, c'est tout le ministère
Ok, C'est à la santé, genre. c'est un genre de système de santé Ben, plus intense, là, mettons. Là. Une sorte de réglementation. Ouais, c'est des éthique, réglementations, qui etc. Donc, ben, c'est ça, la principale sujet que Neuralink, là, c'est comme ça qu'il s'appelle la chip, veut approuver, ben, c'est pour la santé surtout, donc les quadriplégiques, etc. Ouais. Mais c'est ça, je voulais savoir votre opinion sur est-ce que ce type de chip-là, est-ce que vous voudriez, un, en avoir une, puis deux, ça serait quoi les conséquences à long terme de cette chip-là dans votre cerveau? C'est dur à Ouais. dire. Écoute, Parce c'est que en comme. ce moment, je te dirais non. C'est ça. C'est. Ok, Laisse non? les autres y aller avant, puis regarde les faire. Ok. Puis là, après ça, tu jugeras est-ce que t'en veux une ou t'en veux pas une. Non, moi, c'est plus parce que tu parlais de Ready Player One. Ouais. Mais t'as son cousin Dark, Black Mirror, qui a déjà abordé ce sujet-là, et que ça me fait beaucoup plus peur que les bienfaits qu'il pourrait en parler. En effet, en effet. C'est parce que à chaque bienfait dans une technologie peut venir un mauvais côté. C'est sûr qu'il y a le revers de la médaille qui peut être pas pire. Fait qu'est-ce qu'ils peuvent. Est-ce que ça peut être contrôlé? Si tu contrôles ce qui est dans ta tête, est-ce que quelqu'un d'autre peut hacker cette puce-là pour te contrôler? Évidemment, c'est ça. C'est du Bluetooth, hein, Le je pense. créateur, la Ben, personne qui crée la chip, Bluetooth en qui a- fait. Ouais, genre Bluetooth, c'est tellement pas sécuritaire, là. Ben, je pense pas que c'est Bluetooth, là. Il parle pas de la technologie Bluetooth. Il parle plus vraiment d'une chip wireless, là. Ta bouche, Ouais, ben, mettre c'est des ça que mon père m'avait dit, c'est Bluetooth, là. Ça serait Bluetooth, Pour bon. ça. Ouais. Il y aurait peut-être de l'encodage spécial, là. Je peux pas croire que tu passes dans la rue, pis là, t'es Yo, genre... ça hack Poup, tellement poup, 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 facilement puis du là, Bluetooth. tu hackes dans son cerveau, puis là, tu le contrôles Watchdog. toi-même, là. Ah ouais, c'est Ouais, Watchdog. Watchdog. Ouais. Tu verras pas de complotistes avec ça, par contre. Déjà qui ont peur des masques, là. C'est ça. Il y en ça a va qui être une chip que c'est genre une compagnie qui met. Mais cette affaire-là, ça me fait rappeler un film, là, ça s'appelle Upgrade, si je me trompe pas, là. C'est genre le gars dans le film, il est comme paraplégique, justement. Ok. Puis ça, il y a une compagnie qui met une chip dans lui, puis il retrouve genre ses fonctions, mais comme la chip, genre, je sais pas, je me souviens plus exactement, là, mais genre ça le rend bizarre, puis genre, il commence à aller genre chercher la personne qui a assassiné sa femme, genre. Mais il devient genre une machine à tuer. Ah ouais. Puis genre, Ok. ça pourrait comme. C'est un peu comme le côté de la médaille. C'est sûr que Ouais. c'est impossible que ça fasse ça réellement, là. Ben, peut-être. Ben, c'est parce que le cerveau. Ouais, la chip joue avec ton cerveau. Fait que genre. Ouais. Je sais pas, je pense que ce serait possible, mais genre la chip te dit que t'as pas mal, mais dans le fond t'as comme la main Ouais. sur le feu, genre. C'est là que Ouais. ça devient. Parce que, tu sais, on parle ici quand même d'une surgery, là, d'un brain surgery. Là. Il faut quand même t'ailler à Ah. l'hôpital, puis tu sais, qu'ils t'ouvrent le cerveau, puis tu l'implante. Tu sais, c'est quand même une opération. Là. C'est pas une pilule. C'est pas une pilule, c'est ça, là. C'est une opération. Là. Tu vas dans le donjon à Elon Musk. Puis Ouais, mais c'est ça, mais là si. Oh là là. mais c'est ça, mais. Il pourrait. Voyons, ça pourrait être une option pour les parents, genre. Le newborn baby, là, Ouais. le nouveau-né, genre. Tu l'implantes tout de suite, on n'en parle plus. Là. Ouais. Ou genre, tu l'implantes tout de suite parce que ton bébé a été mal formé ou whatever, là, il y a des problèmes, des complications, puis tu le mets tout de Est-ce- suite. Puis là, ben, il vit toute sa vie normalement, là, tu sais. C'est Ça sûr, c'est dit sûr. si la chip est removable après ou une fois qu'elle est in. Non, l'article n'en prend pas compte, mais d'après moi, ça devrait pas être une affaire permanente. Là. Je peux Parce que je c'est peux pas croire que. On parle de faire un bébé, mais comme à un moment donné, si l'enfant ne veut pas ça, Ouais. il prend cette décision, puis qu'il se lui avoir une chip dans le cerveau qui permet de faire Ouais, le mais- garage, Ouais, mais. le petit job, Ouais, mais c'est parce que. La chip fait pas juste ouvrir et fermer ta porte de garage, je- man. je Elle va sais. Ça guérir sert une juste à ça. paraplégie, tu Non, sais. mais imagine, C'est la seule utilité, ça ouvre, ça perd de garage. GPS sur ta Merci chip. Elon. Ça part tes toasts le matin, tu te lèves, puis le toaster il part, puis tu descends en bas, puis tes toasts au beurre de peanuts sont déjà là, man. Ça Non, table. mais c'est ça, mais c'est comme. Ça t'envoie, c'est Déjà ça. beurré. Tu deviens Ouais, une beurre de machine peanut, avec une chip dans la tête, là. Tu deviens cyborg, pas machine. Ben, on s'entend que quand Cyborg, c'est moitié-moitié. tu as une façon de pouvoir contrôler certains trucs, je peux pas croire que quelqu'un peut pas contrôler ce que tu fais. Si tes parents, là, ils vont savoir, mettons, sur un GPS ou qu'il y a une façon de savoir avec ta chip qu'est-ce que tu fais ou ce que tu manges ou whatever, ce que tu penses, c'est là que ça devient un peu genre de la vie privée, là. Puis que- Écoute, moi je trouve qu'il y a plus de bien que de mal à ça. Mais oui, il y en a moi, du je pense pas que bon, je là. pense aussi qu'il y a plus de bien que de mal, Ouais. mais je
pense que c'est surtout à la personne que la chip de prendre la décision si elle la veut ou non. Là. Ouais. Je pense pas que toutes les Mm. personnes handicapées vont tout le temps vouloir une. Là, comme c'est. Ouais, mais tu ça préférerais, comme genre, avantage. rester paralysé tout le reste de Non, ta vie? Ben, c'est quoi, Lee? C'est que Que- si quelqu'un est paralysé de naissance, ok, puis qu'il a jamais su c'est quoi marcher, ça va être différent pour lui. Puis Ben, c'est tu pas l'apprends. nécessairement- Il y a du monde, il y a du monde en réhabilitation, puis ils apprennent à marcher, là. Tu vas pas me dire que t'es pas capable Ben, d'apprendre à marcher un coup, t'as ta chip dans la tête, là. on parle du cas par cas. Je suis en train de te dire que c'est pas tout le monde qui va en vouloir une. Là, Non, pareil. je dis pas le contraire. Genre, oui, en effet, ça se peut qu'il y ait du monde qui en ait pas, mais moi, je trouverais ça bizarre de ne pas vouloir avoir une chip dans le cerveau qui te permet de marcher, T'es puis handicapé. rester dans ta chaise roulante le restant de ta vie. Ben, pour te C'est donner un pas. exemple, j'ai vu il y a une couple d'années, il y avait un homme qui avait jamais vu de sa vie, puis il avait réussi à faire une opération pour qu'il puisse avoir une perception quelconque. Puis ça l'a tellement traumatique qu'il s'est crevé les yeux pour Ah pas ouais. avoir à vivre ça. Tellement que c'est un bol. changement important, genre. Ah, Parce que, bah ouais. parce que quand t'es aveugle, mettons, ta perception des sens, comment tu l'utilises, est vraiment différente que quelqu'un qui a une vue normale. Fait que lui, quand ça a changé pour lui, il s'est senti vraiment déboussolé, non seulement avec la couleur, mais la perception de distance, puis tout ce qui l'entourait, les ombres, les couleurs, ça l'a C'est fucké, pour puis il était ça. comme, ça C'est fait pour ça peur. que la chip va venir avec un package all-in-one de psychologue, hein? Right, Raph? C'est pas mentionné. Traiter tous les mots, c'est ça. Non. Après, C'est je vais ça, je attendre. pense qu'il y a beaucoup de nuances à la technologie, Ouais. puis je pense Oui. que ça revient surtout à la personne de décider. Rendu là, moi, je vais attendre quelques années pour pouvoir me faire mettre dans une espèce de lit pour donner un singe bleu qui peut courir dans une jungle sur Mars, Ah, genre, comme dans Je me demandais de quoi tu Avatar, ouais. parlais. Ok, ouais. J'étais comme, singe J'ai pas de chip dans mon cerveau. Je peux faire 7 pieds 2. Il y a des trucs sauter sur genre des lions que je peux me connecter. Là. Ouais, puis Rendu pour là, des ça trucs reste- récréatifs, ça, vous seriez plus pour ou ça vous. Ben, récréatif, moi, je suis pas mal plus pour. Tu sais, Ouais. si la chip a tête d'avoir comme un peu. Tu sais, nous, on est tous des geeks, là. Ben, des geeks. Si ça t'aide à pisser plus loin, man, let's go. Oh, ouais, non. On est Ouais. tous des weebs, je voulais dire. Genre, on écoute tous des animés. Puis il y a un animé qui s'appelle Sword Art Online. Qui, eux, reprennent en fait le monde VR, mais avec une twist. Quand tu te branches avec le casque, en fait, tu t'endors. Puis tu te réveilles dans le monde. Fait que peut-être avec la chip, il va y avoir un moyen de communiquer avec un serveur extérieur. Puis, en fait, Hmm. t'es juste endormi, mais finalement, t'es réveillé dans le serveur, tu sais, où est-ce que tu peux faire legit C'est tout ce que tu pourrais fucked up, faire. ça. Ça serait... Non, mais Ouais. ça serait fou comme technologie, mais Ouais. après ça, ta perception du temps change, Ah ouais. puis tu peux passer des heures là-dedans, puis tu reviens au monde réel, puis Pour legit, tu peux Yo, avoir tu pourrais un tout à fait T'imagines, tu mourir, vas dans hein. Genshin Impact, hein? Tu t'en vas dans Imagine, Genshin tu peux à Impact, man. Genshin Impact, tu Ben ouais, hein? pas contre des sangliers à longueur de journée, t'arrives chez toi, il faut que tu fasses la vaisselle, t'es comme F that, moi je retourne dans Genshin Impact, puis tu retournes tuer le sanglier pendant 6 heures. Ben, Mon c'est ça, Dieu. tu perds le nombre Hey. de tes heures, perds puis ta finalement, perception. tu sais, tu le sais pas, mais tu pourrais mourir, là. Tu sais, si t'as plus tes sens, sauf dans le jeu, ben... Tu sais Ben, pas mettons, si il y a t'as un faim, fou tu sais dans pas la si... C'est ça. Tu passes ta vie là-dedans, à un moment donné. Puis même, ce que j'ai peur aussi, ça, j'en ai parlé déjà avant, c'est que le monde prenne plus du goût à la fausse réalité, à la réalité virtuelle qu'à leur vie. Ouais. Puis là, tu tombes vraiment dans un espèce de calvaire parce que dès que tu sors de ce monde-là, euh, ça va mal. Ouais, mais quand t'es dans le monde, genre t'es bien. Je sais pas. Ben, c'est ça. Ben, c'est Ouais, ça. mais t'as du fun dans le monde, fait que reste là, tu sais. Ben, Ok. c'est ça le problème, Oli. Ouais, ouais. Tu peux Mais faire si, ta mais, vie. ouais, mais si Yves tu aussi, à un meurs, moment puis donné. ta conscience est encore là, who cares? Ok, tu seras pogné là conscience, toute sera ta pas vie, là. puis... Ta Elle sera conscience, pas là elle parce que va- ton elle va cerveau, il brûler va avec- mourir. C'est ça. C'est Ta le chip, elle marche plot plus. de Jumanji. Hey, Ouais, mais là, tu fais un Alain. là, tu fais un backup sur le serveur, tu fais un backup sur transhumanisme. Google Drive. Sur puis Google c'est correct. Drive. Allez. Deviens encodé dans le jeu. Et là, ça devient compliqué. Là. Ouais. Tu sais plus si tu es humain ou non. Mais check, si on parle de divertissement, t'en as parlé avec Player One, des trucs comme ça, on est coincé chez nous en ce moment. Le monde a besoin d'avoir une vie sociale, de pouvoir parler avec du monde, et Ouais. c'est pour ça que je suis content d'avoir ce podcast-là, ça nous permet de parler de tout et de rien, quand on pourrait techniquement se voir en vrai et parler des mêmes sujets, tu sais. Ouais. Mais là, le monde a besoin d'un échappatoire, fait que peut-être que le fait d'avoir cette puce-là, ça t'amène dans un autre monde, où est-ce que tu peux revoir tes amis avec du contact physique, parce que tu le Ouais, vois c'est dans ça. le film, justement, que, par exemple, je te donne une bine sur l'épaule, tu vas la sentir sur ton épaule, la bine, tu sais. Ouais, Fait ouais. que
c'est un contact humain que le monde ne peut pas avoir. Mais écoute, En VR ce chat moment. is one step closer, hein? Ben, c'est un Ouais, genre de VR Ben, chat, c'est mais. vrai ça. C'est vraiment ça. Il y a du monde qui rencontre leur moitié là-dessus. Là. Il y a du monde qui trouve genre leur femme là-dessus. C'est perturbant. What the fuck? Ouais, Et- non, mais what the fuck? La fille était comme déguisée en Garfield et toi t'es déguisé en genre A. Arnold ou un truc comme ça. C'est ça, C'est tu un sais, là? peu bizarre. Là. Pour ceux qui savent pas, VR Chat, c'est une espèce d'environnement de chat virtuel où est-ce qu'on choisit un avatar, puis on est jumelé avec une panoplie de monde de partout à travers le monde, puis on peut discuter. Puis justement, ça fonctionne avec les cases de réalité virtuelle. Donc quand tu bouges la tête à droite, ton personnage va bouger sa tête à droite, puis tu es vraiment dans les yeux du personnage. Donc toi, tu le vois pas, mais tu vois les autres. Ouais. Fait que tu as vraiment comme une espèce de perception à travers le personnage. Puis c'est ça que Tu peux être ça grand, propose des petit, références. c'est Ouais. ça. Ça selon la hauteur du personnage. Tu sais, si tu fais 7 pieds dans le jeu, ben tu vas voir ta perspective Tu vas sur voir un gars de 7 7 pieds. Tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que si t'es plus petit que ta blonde, puis t'attends d'être plus grand, achète-toi un casque VR à 350$, achète-toi un casque VR à 350$, prends ton bonhomme de 7 pieds 2, puis elle apprend un bonhomme de 4 pieds. 350 fois 2. Deux Ouais, fois. c'est ça. 700, c'est ça que j'ai dit. Ouais. Puis c'est ça. Fait que tu vas savoir c'est quoi le plus grand que ta blonde s'il y a un problème là, à ce niveau-là. Wow. C'est incroyable. Quelle belle logique. Problem solved with money, hein. C'est Money c'est solved. juste pour ça. L'argent. L'attrait principal de VR Chat, c'est soit plus grand que ta blonde. Wow. Aïe aïe aïe. Ça marche aussi pour le contraire, si les filles peuvent être plus grandes que leur chat. Gotcha, c'est ça. Il y en a qui aiment mieux ça, hein, bizarrement. Moi, je m'en Mhm. contrebalance, man. Ah, tu vois. La grandeur. Ouais. Mais tu sais, toi, c'est parce que t'es quand même grand, fait que tu sais, ça dérange pas vraiment. Mhm. Moi, I'm a small boy. Ton 4 Ben, pieds je 2. suis 5-7 là quand même, là, il faut Ah se ouais. calmer, mais tu sais. Je suis Ouais, pas non, là. c'est sûr. Ouais. C'est sûr, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Là, Moi, Ouais. ça serait perturbant, sincèrement. Ouais, Je Ouais, suis mais pas à c'est 5 pieds pas 2 un là. géant, le gars qui a 19-20 ans, puis il mesure 6 pieds 3 à peu près. 4. C'est 4. C'est C'est clair. 4. Ouais. Je pensais que c'est trop. Ouais, c'est ça. Et, Oh là là. L'Halloween s'en vient. Je sais que j'ai parlé d'une série tantôt, Ouais. mais j'imagine que tout le monde ici a déjà. Ben, tout le monde ici connaît Adam Sandler's. Ben oui. Ah oui, j'ai entendu parler Ah, de il est ce sur matin Netflix, nouveau hein, film, right? ça, ouais. Il vient, Exactement. il vient juste de sortir, hein, Avec le, Ouais, Yubi sauve l'Halloween qui est sorti sur Mhm. Netflix cette semaine. Ouais. avec le gars de Stranger Things. Là. C'est pas Non, de Hit. C'est une non genre plus, je pense. de parodie de Hit, me semble. Non, non, je pense que je pense que le gars, un des enfants dans le film, c'est Billy le Beg dans It. Ok, ok. Pas sûr, par exemple. Sûr? Mais J'ai le cast ici. Adam Sandler, Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Steve, ah, je vais- Buscemi. Ah, c'est c'est Steve le crew, Buscemi. Ouais. ouais, C'est le man. crew, le crew c'est le crew d'habitude. habituel d'Adam Sandler. Il Ouais, traîne c'est ça. avec lui tout Ouais, le temps. c'est où ça, est-ce ben qu'il ouais. va. Mais Il y a Noah Schnapp, le gars qui. C'est Ah, ça, ben, c'est lui de Stranger Things. T'avais raison, Stranger Jess. Things, ouais, c'est ça. mais vous Ah, savez, c'est quoi It's Stranger Things, c'est pas la même affaire, là. Non, À un non. degré l'attrait près. principal du film? C'est qu'il est volontairement mauvais, le film. Wow. C'est ça que j'ai entendu ce matin à la radio. C'est quoi ça? Le film est volontairement mauvais. Adam Sandler a fait ce film-là pour un peu se moquer des Oscars parce qu'ils l'ont boudé pour son film. Diamond? Ouais, ça. Où est-ce qu'il a fait la performance de sa vie, genre. Puis, Non, moi, je trouve ça excellent comme ben, film. c'est Je trouve ça. que c'est vraiment C'est différent. un film vraiment lourd. Puis c'est un film aussi. Quel film qu'on parle ici? Euh, je vais te le Diamond dire. quelque chose. C'est un film. Ouais, Diamant Brut, je pense que ça s'appelle en Ouais, français. Diamant Brut, je pense en Ah. français. Mais bref, c'est un film très sérieux. Puis Adam Sandler joue un personnage qui est vraiment hors de son habitude. Puis Un ça l'a fait un peu joaillier. chier que le monde fasse comme, bah, ben c'est Adam C'est Adam Sanders, Sandler, ouais. on lui donnera Mhm. pas d'Oscar. Fait qu'il était comme, ben fuck it, esti. Je vais faire un film qui est genre volontairement comme vraiment trash, juste pour que le monde puisse comme l'enjoy entre amis, puis whatever. Puis tu le vois, genre, juste en checkant le trailer, que ça a pas l'air d'être genre le film de l'année, mais comme. Ah, c'est divertissant. C'est Mm. divertissant. Ouais. Oh, ouais, je l'ai vu, je l'ai écouté. Ok, C'est good. divertissant. Good. Ben, C'est- c'est ça. Ça a l'air d'être un film qui est là pour amuser le monde et non pas pour battre des records, mais.
Mais tu sais, c'est comme tu disais, il a fait une prestation d'une vie, mais tout le monde associe Adam Sandler à du slapstick comedy qui est Ouais. à Billy Madison ou Happy Gilmore, que ça frappe du Happy monde, des Gilmore. personnages âgés, Ouais, que c'est ça ça. pisse dans une piscine et des trucs de même, tu sais. C'est l'image que tout ce gars-là. Fait que le fait qu'il change de rôle, Des jokes ça. de. Ouais. Tu sais, mais c'est sérieux, là. C'est un film super, super dark. Ouais. C'est pas ce que tu le vois jouer habituellement. Là, tu vois Ubi sauve l'Halloween, qui est Ben, c'est ça. le contraire total. Écoute, une voix gossante dans tout le film. C'est un- c'est divertissant. Je sais pas quoi dire d'autre. Tu sais, c'est un film d'Halloween qui rit des films d'Halloween. Ouais, c'est ça. C'est un prémisse qui est censé être tu sais, avec les mêmes jokes de cul, Ben, c'est de ça. pète, de caca, mais Ça, c'est efficace. ça a-tu un vibe de genre grown-up? Je te Grande dirais personne, que ouais. pas Ouais, comme vraiment. personne, ouais. Je te Non. dirais que ça fait son vibe à lui tout seul. Parce que tu sais, tous les mêmes acteurs sont là, autant Ouais. qu'il l'avait dans P. Madison, qu'il l'avait dans tout. C'est toujours le même monde. Tu sais, Grown Up, c'est la preuve que tout le crew était là en même temps. Mhm. Mais c'est pas le pareil. C'est vraiment un personnage, comme tu disais, Marc, qui essaie de rire du monde. Tu sais, il y a une voix dérangeante, il y a une manière. Tu sais, c'est le gars au secondaire que tout le monde connaissait, tu sais, il était bizarre, personne ne savait trop c'était qui, c'était quoi qu'il faisait, mais tu sais, il était là. Fait que c'est pas mal l'évolution de ce gars-là dans le film, de zéro à héros, comme dans plusieurs films. Ouais. C'est divertissant, ça fait pas peur, mais c'est un film d'Halloween, c'est juste drôle. Fait que Fait c'est que un ça bon change. watch pour Halloween. Bah, si t'aimes les films drôles, ben, Il était poche, mais le c'est cerveau, drôle. non, le cerveau qui demande pas de mental. Tu sais, tu regardes Diamant Brut, des trucs dingues, ça te demande de réfléchir, ça te demande d'être Ouais. attentif, ça te demande de suivre le film. Player One, même chose. Si tu veux juste regarder des jokes connes d'un gars qui se rentre dans un char ou c'est ton film là. Tu veux prendre ça relax après l'école un jour. Même niveau que Scary Movie, là. Non, il y a une différence là. Ça, c'est Ouais. clairement. Ça, c'est un PG-13 et l'autre, c'est un PG-16 Ok. à 18. Là. Ouais. Tu Ok. verras pas un clown qui va se faire étrangler par la nouille d'un noir. Tu sais, c'est pas la même style de film. Là. Tu sais, Calice. Ouais. c'est pas le même style de film. Mais c'est un bon watch. Tu sais, ça se compare un peu à un style d'humour, comme tu as dit, Elia. Ça peut ressembler. Le style d'humour peut être à Grown Ups, mais ça n'a pas le même vibe. Ça crée vraiment un vibe d'une nouvelle série, peut-être, je sais pas, mais il est bon dans ces trucs-là. Parce que C'est moi, sa quand on spécialité. dit Adam Sandler, je vais toujours me rappeler la roue dans Grown Ups 2, qui dévale les rues dans une roue, Ah puis ouais. qui Ouais. Ouais. vomit partout après. Ouais. C'était hilarant. Ouais. Fait Moi, que- à 12 ans, là, j'en ai Ouais. plein de rire. Hey, le 1, moi, je l'ai monté à cet âge-là environ, c'était incroyable. Là. Moi, j'ai Ben là, adoré ce film-là, mais hey, c'est cave, mais comme. ben oui, mais c'est drôle. Ouais, mais c'est Adam Sandler, c'est ça, c'est son genre Mais de Adam film. Sandler, il y a un problème, pas un problème, mais disons qu'il y a des films qui sont poches, même si c'est supposé être drôle, Ouais, puis il y a des films ouais. qui sont drôles, même s'ils sont poches. Fait que Ouais. Mais c'est tellement mauvais que c'est drôle. Tu vois qu'il y a eu de l'effort à le faire drôle, mais ouais, c'est ça. c'est juste un bon divertissement. Tu sais. Je dirais pas de nominer là à l'Oscar pour la meilleure comédie de l'année. Tu sais. C'est un bon vibe. Fait C'est que ça qu'il faut. C'est juste si ça vous qui voulez est vous safe, je débarquer pense. la tête, parce que tout le monde sait qu'avec nos sessions à distance et la charge de travail et autres, on veut sortir la tête, être plus léger. Écoutez ce film-là, c'est 1h30 de pure relaxation, Ça décompresse. drôle. Ça décompresse. C'est le bon mot à dire. C'est bon, ça. Perfect. C'est bon. C'est C'est ma bon. petite recommandation. Je vous dirais pas que ce serait un devoir à écouter pour en parler au prochain épisode, parce qu'il n'y Non. aura pas grand-chose à en parler. Mais ça reste que c'est quand même de quoi d'intéressant si vous voulez l'écouter. C'est Adam Sandler. Adam Sandler qui fait juste de la comédie de ce que moi j'ai su. Là. Tu sais, Ben non, c'est ça. j'ai on pas va- vu souvent faire tu sais, j'allais dire des vrais films, mais plus des films d'action, etc. Là. Tu sais, je l'ai Ah pas non, vu c'est pas son souvent. genre de là. film. C'est pas son genre de film, ouais. Il a essayé. Tu sais, comme Marc a dit, Diamant Brut, c'était clairement son film le plus dark. Ouais. Mais moi, un de mes films préférés d'Adam Sandler, c'est The Longest Yard, qui pour moi, c'est un super bon film qui parle de tout. C'est un film de football. Ah, ben, je C'est un pense que j'ai ancien vu. joueur de football qui s'est fait emprisonner à cause de je ne me rappelle plus trop quelle charge. Et que là, il start une équipe de Ouais, football je l'ai vu. avec les prisonniers contre les gardes. Ouais. Ok. Il y avait Chris Rock, c'est ça? Ouais, c'est Chris Rock. Pour être honnête, moi j'adore ce film, il est incroyable.
c'est pas trop drôle parce qu'il y a du dark. Ça reste que c'est dans une ambiance de prison. Là. C'est rarement rose avec des arcs-en-ciel, des lapins et autres. Mais tu sais, je pense que ça et Diamant Brut, c'est les 2 films les plus hors de sa zone qu'il a fait. À mon avis, tu sais, je les ai pas tous écoutés, mais Ouais. même Click, ça parle de cancer, de C'est vrai. surpoids, C'est vrai. mais tu sais, ça reste qu'il y a un Golden Retriever qui est air hump un canard pendant tout le film, tu sais, fait que c'est très pratique à l'utile, fait que tu sais, c'est Adam Sandler, c'est faut que tu crack une joke de temps à autre, là, c'est... Ben oui. C'est celui aussi qui avait fait le film Tag, la game de Tag, là. Non, c'est pas lui, Non, je non, pense c'est pas pas que c'est lui. lui, non. Non, Non. non. C'est similaire, mais c'est pas. C'est dans le même genre de film, ouais. C'est, Bon, c'est plus c'est c'est qui. quoi son nom? Ben, C'est on va aller l'autre voir, qui ça fait doit être- Andy dans The Office. Je sais plus c'est quoi son nom. Il fait le dude dans Hangover aussi. Ouais, il fait le dentiste dans Hangover, là. Ouais, c'est ça. Di- C'est lui le Directeur principal. Jeff Tomsic. C'est pas- Tomsic. C'est correct comme film, ça. Encore là, c'est le même principe que Yubi. Tu l'écoutes parce que t'as rien à écouter, tu veux juste Ouais, relaxer. c'est ça. pour Ouais, mais vivre même des si quoi c'est drôle. supposé être drôle, moi j'ai pas passé un bon moment, mais c'est un vieux film donc on s'en fout. Ben, vieux film. Ben, je veux dire, c'est pas que j'ai pas passé un bon moment, c'est juste que il y a des trucs qui marchent juste pas avec le film. Dont Hawkeye, mais ça on en parle pas. Mais tu sais, c'est ça l'affaire avec les films. Il y en a qui sont tellement bons, qui sont tellement mauvais que c'est bon. Il y Ouais. en a qui c'est puis il y en a qui c'est juste mauvais, tu sais. C'est mauvais puis ça arrive pas à hit le juste milieu entre. C'est C'est pas un genre- mauvais film, c'est genre un 5 Non. sur 10, je dirais, C'est mais ça. c'est pas assez mauvais pour que ça devienne un 7. Pour que ça devienne divertissant, genre. C'est Alors, ça. c'est ouais. ça. Ouais. Tu sais, tu le réécouteras pas comme Non, plusieurs ça, fois, tu sais. je l'écouterai pas. Et j'en parlais avec Justin, les films d'horreur sont bons pour ça. Pour ça, ouais. C'est que c'est tellement mauvais que ça devient bon. Tu sais, Ok, ouais. t'as des séries tellement stupides. Là, on parlait de la dernière fois, justement, hier, on en parlait de Leprechaun. Tu sais, personne veut avoir un gars qui. C'est une boîte de Lucky Charms qui te suit pour être tué de façon conne. Là, tu sais, c'est dans l'espace ou. Tu sais, c'est. Tu sais, il s'attire sur l'absurde, mais ça devient tellement mauvais que ça devient bon. Mhm. C'est ça que je trouve spécial, qu'ils sont capables de faire. Ben, capable de faire, je trouve que c'était même pas voulu, mais ça a tourné que Ouais. c'était de même. Là. Ouais. Mais. Ben, tous les films d'horreur, là, c'est toujours ça, là. C'est cave tout le temps, là. C'est quand même très rare, là, les films d'horreur Ouais, ont qui un sont contenu, sérieux. là. Ouais. Ouais. Et, Et encore là, moi, j'aurais plus à dire que ce serait un trailer qui serait plus un contenu Ouais, c'est ça. fort qu'un film d'horreur. Ouais, tout à Tu fait. crées une tension, c'est pas juste des jump scares, c'est une tension. Tu sais, tu regardes Le Sixième Sens, c'est pas un film Ouais. d'horreur. Même s'il y a des fantômes, même s'il y a plein de scènes qui vont être considérées comme horreur, c'est un thriller. Mhm. Et si on parle d'un film qui a gagné. Y a-tu gagné des. Monsieur Deck en cinéma, est-ce qu'il a gagné des Oscars, des trucs de même pour ce Sixième film-là? Sens. Ben, c'est Night Shyamalan qui a fait ça. Euh, Je sais pas s'il a gagné les Oscars, honnêtement. Je sais que c'est le film le plus spoilé de l'histoire du cinéma, par exemple. Ouais. Mais je peux pas dire s'il a gagné un Oscar quelconque. Ah, S'il a ok, gagné bon. un Oscar, je pense que c'est peut-être Bruce Willis qui l'a eu, mais c'est tout. Ah, c'est perturbant. De- Je viens de voir Non, Bruce Willis n'a pas d'Oscar. l'acteur qui jouait le kid dans ce film-là. Mhm. Il est rendu genre à 32 ans. Oh! Ouais, Ça ben, ressemble pas vraiment. young. Ça Non, donne mais un choc quand tu vois le sa dude, face. il a là. drop le acting une couple d'années après, puis là, ce qu'il fait, il vend de la crème glacée, genre, pas de même. Nice! Nice! Oh, je me trompe pas, c'est The vraiment more ça. you know. Tout le monde fait ses son living, hein? D'une Ah façon ouais. ou d'une autre. Il en faut. Bon, super. Fait qu'on dit, Olivier, est-ce que t'avais un petit subreddit à nous montrer aujourd'hui? Ouais, mais comment tu veux que je te montre ça? Je te fais un share screen? Tu veux que je te Bah, montre ça est-ce que de tu nous fais un share screen ou tu peux nous dire peux c'est juste quoi nous en réalité? parler. Ouais. Ben Ouais. écoute, c'est un subreddit qui s'appelle Stupid Food, r/Stupid Food. Puis tu sais, la bouffe épaisse américaine, là, genre un biscuit dans un donut, là, genre, là, ou, ou une pizza au candy corn, ou Arc. tiens, du ketchup, mais c'est pas du ketchup, c'est du bacon. Du Hein? ketchup au Ah non, bacon? il y a- Genre, Non, tu non, prends ta c'est juste- bouteille, là, tu prends ta bouteille, là, la bouteille, là, c'est juste du bacon haché, genre, là. Ah. Yark. Tu mets ça dans ton burger, genre. Ok, ok. C'est vraiment Ou, dégueulasse. T'as-tu what un, else? t'as-tu un top 10 des Ah, plus puis là, Ah, insolites? là, j'ai pas regardé ça ben longtemps avant d'avoir compris c'était Mais au quoi le pire, subreddit, là. on peut y revoir Top Rated, genre, un truc Ah comme oui, ça. Top Rated, ouais, bonne Oui, idée, bonne idée. c'est assez dégoûtant. Ouais, hein? Le gars, il a fait un Euh, sandwich au bar PB&J, là.
Mais il a remplacé le pain par un œuf, puis il a enlevé le jaune d'œuf. What? Wait, C'est juste le blanc d'œuf, genre cuit, C'est- qui est comme dur. Puis là, il a mis genre de la Peanut butter and jelly? peanut, hey, peanut butter jelly honnêtement, dans l'espace du jaune d'œuf. C'est du, vraiment... des œufs avec du beurre de peanut, mon gars, Ouais, ça a l'air c'est bon. divin. Ouais, ça a l'air bon. C'est Mais- divin. Mais c'est ça l'affaire. Ça c'est que goûte c'est plus pas l'œuf? Voilà, c'est ça, ça goûte Ben, le. oui, ça goûte l'œuf pareil. Ok, moi, comment je le mange? Bref, vous mangez ça comme vous voudrez. Je prends ma toast, un petit beurre de peanut dessus, puis la plaque, puis œufs brouillés, tac dessus. Le monde me regarde comme un astifucké quand je fais ça, mais c'est vraiment bon. La Honnêtement, là, protéine, ça, mon chum. ah oui, Hey, la bonne protéine. La bonne protéine. manger. Avec les carbs dans le pain, c'est écœurant après. Ah ouais, non, pour Wally. vrai, Enlighten us. Ouais. Light dégoûte-nous. Donne-nous envie de plus jamais manger ces aliments-là. Ok. On va faire un share screen, c'est correct si je fais ça de même? Ah oui, Ouais, vas-y. tu peux, je vais le regarder l'air sur. pour le soleil. Vas-y. Ça a-tu marché? Yes, sir. Ouais? Ah oui. Ok, good. Fait que là, mettons, tu sais, ça a l'air bon, tu sais, là, hein? Ça a l'air très bon, là. Tu sais, des œufs, Mm. des gars, du fromage, du Ça a l'air sausage. insane. Moi, je suis Oh. down. Bang, bing, paf, pouf, c'est beau, c'est bon. On va manger ça. Oh, oui! Qu'est-ce qu'il y a mis dessus? Genre de la sauce Genre au du fromage, cheddar. Ouais, c'est genre, ça. là. Un petit peu exagéré, mais sinon, honnêtement, je vais garder la recette. sinon, quelqu'un Ouais. s'est amusé. S'est Ah, amusé avec ok. son spaghette. Ok, ouais. Wow. Ouais. Ouais. On dirait du fromage, les Je suis nouilles. pas sûr de comprendre. Ok, c'est un pénis, nice. Ouais. On excuse les personnes qui Euh. nous écoutent en audio. Oui. Ils ont juste aucune idée. Ouais. J'ai aucune. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait genre une Ah, il a tartelette. fait une pizza. Non. Ah, man. Ah, c'est ils font mon du rêve. PB&J. C'est Ah, mon c'est-tu que rêve, c'est pas- c'est un bon de peanut de même, là. Qui Ça, veut ça, tout- ça? Non, c'est de la Non, confiture. c'est peanut butter La Ok, jelly. en fait, confiture. ok, donc c'est en gros une tarte Hey. qui remplisse de peanut butter and jelly, puis là ils l'ont compressé en boule pour y faire une tartelette, genre. Ça a Ok, non, l'air ça, c'est insane. cool. insane. Ça, c'est cool. Ça, c'est Ouais. C'est cool. juste nice. Fait que là c'est juste. Ouais, mais- Wow. Moi, Je sais j'en pas, ils prends vendent- juste Oh pure my peanut god. butter, Ah, pure peanut non. butter, pas de confiture. Il y en a trop par contre là. Ah non. Peanut butter, pas de Jamais, confiture. jamais assez de beurre de peanut, mon gars. Ouais, non. Ah. Ouais, des fois, il y en a trop. C'est bon, là, mais. Je mange ça à la cuillère, moi, du beurre Et de puis ils mangent pas leur croûte eux autres. Non. Pas de Ouais, croûte. en plus. Ils sont pas grands et forts comme Yo, toi. t'as-tu je vu sais. Ah. la shit de fromage qu'il y a? Holy fuck. 2 livres. livres! Puis ils ont fait une boîte avec le 2 livres, ok, ouais. Mais pourquoi? Ça va être c'est une la citrouille question. d'Halloween. Wow. Hey, si tu veux faire ça, Ah, ça un cookbook, ça vous tente dessus? On va acheter le livre. Yo, tes doigts doivent sentir tellement mauvais après. Oh mon Ah gars, ouais. j'ai des frissons à regarder ça. c'est dégueulasse. Ah, Ah, non, tu veux faire des please. nachos, genre? Je sais pas. Je sais pas. va On va checker. voir. Fait que là, il fait une boîte avec des pitas. Là, il rajoute Ah. du bacon par-dessus ça. Parfois, il est en train de se faire une brique, il va faire un mur de maison après ça. Ok, mais. Hey, il faut Il y a pas un- être le Il y a un cholestérol, degré hein, de parce résistance un peu de que. 50, On dirait une genre. boîte de Mais mouchoirs c'est de quoi? bacon. Mais c'est quoi? 350 pendant 30 minutes, ok. Des- On des- dirait un des- Ah, Epic. come on, Reddit. Come On on. dirait un Don't, truc de Epic Meal Time, genre. don't be Exactement. that Ah, guy. c'est tellement ça en plus. Come on, Reddit. C'est pas le temps. Ce qui tient le truc en ce moment, c'est Ah. juste un bloc de fromage. Bon, on peut juste imaginer c'est quoi. Reddit, Ah non, j'en ai assez il vu. coopère C'est- pas. Ouais. Ouais, ouais. Ah, Un- une ouais, sandwich c'est un Getty. grilled cheese au Je spaghetti. veux plus Ouais. dire. C'est assez. Ouais. C'est clairement un grilled cheese. Euh, Ouais. Hey bro, I have 10 kilos of diabetes to go. Holy shit. Wow! Mais ça, c'est dope. Attends, Ok, c'est Ah. parce que là, oh, il c'est développe, c'est-tu le là. burrito, ça? C'est le fucking burrito. La crème Ah. glacée, En à gros, ils gomme font un. ballon. Ils font. Ouais, j'ai vu ça. Ils font un burrito. Ah. Ouais, c'est ça. Papa, Ah, bah, papa. avec de la crème glacée. Il y a de la puis des crème Skittles glacée et dedans. des Skittles à l'intérieur, puis c'est malade. Ça a l'air l'affaire la plus dégueulasse que de ma vie. Ça a l'air l'affaire la plus. Ben, c'est ça. Ça a l'air l'affaire C'est la un plus 10 livres collante. de diabète. Ouais. Want to Ouais, diabetes? ça a l'air collant, là. Ça a l'air dé... Oh Yo, my no way god. qu'il y a quelqu'un qui est capable de manger tout Immangeable. ça. Oh non, Ça a ah. Immangeable. Yo, ça doit te niquer les dents. Ça Ah, va te geler ouais. les gencives, là. ça Même va les être gencives, atroce. ça doit être. Non. Après ça, tu vas faire un tour au dentiste. Ouais, ouais. Ouais, ouais. T'es Et devant voir le ton dentiste médecin. en arrière de.
Ah! Monster and Mayo. Monster! Je peux pas croire que c'est vrai. Non, ça. c'est pas vrai, ça. No way que c'est Who vrai. says c'est white un people have meme. no culture? C'est un meme. Man, faut mettre ça. Ah, ok. Ok, on Hmm. a fini avec ce subreddit. Come on. We can move on. man. We can move on, yeah. Chili cheese dog? C'est quoi, c'est de la glace? Pourquoi? Oui, c'est L'équipe de glace. c'est parce que, habituellement, c'est un chili, genre, Un hot dog. du chili, mais chill, you know. Ah! Ah, Ah! Ok, je viens de le voir. Chili Ah, Oh, dog. I wow. took in 2 a Chick-fil-A bun. sandwiches call and it stuck the them in the fat Big Mac chick. still. Oh The boy. fat chicks. Il a essayé de faire un Big Mac avec 2 Chick-fil-A sandwiches. Wow. Nice. Hein? Ouais. Attends, Avec de la glace en fusion? De la diva en fusion? Ouais. Ah non, c'est du liquide. Hey, imagine le C'est prix du de ce verre. plat-là Ah, man, c'est au ça. restaurant. Au resto, mais- c'est minimum 100$ ton plat. Il cuit ça avec du... 5 layers Ok, attends, de il- papier Ouais. journal. Ouais. Hey, c'est de la job pour manger. Ok, mais il cuit du poisson. Yo, ça prend 2 Oh, secondes ouais, de cuire ouais. du poisson. Après, ça, il l'ouvre avec une masse, genre. Clairement. Quasiment. Ouais, lave-le. c'est ça. Cracked open, ouais. C'est légèrement brûlé son poisson. Là, Hein? il est tout calciné, genre. Ce serait drôle, pareil. Ah, c'est un beau saumon, il est rose, rose, rose. Il est super bien Imagine. fini, tout cuit. C'est en Suède. Yes, c'est suédois. Elles sont donc bien bizarres. Oh shit, ça a quand même bien cuit. Pour par vrai, exemple. c'est quand même pas pire. Ça doit être fumé, mais en fait. dude, C'est Ça doit être c'est fumé un peu. contrôlé. dude, Mais c'est la même chose que faire un saumon sur le barbecue, dude. Ouais. Arc, c'est dégueulasse. Ouais, Ah. c'est cursed, hein. Soy Ouais, mi- ouais, ça, soy c'est mi- clair. oh, Avec de la boy. sauce soya, à ce moment ça Avec caille toute tuile ou un truc comme ça. J'avais vu ça à un moment donné. Ben, c'est salé, je pense que c'est pour ça. Ça, c'est cool. Avec Egg sandwich, ok, salad. ouais. Ça, c'est I'm cool. all about it. I'm C'est all bon, about it. Twice as on. Oh non, je vois pas qu'il va frire le Big Mac. Non, 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 non. Actually, c'est quand non. même une bonne idée, ça. Deep Non. fried. Yo, ça a l'air Non. tellement taste. Non. Oh my god. Ah, Lord. Yo! T'as vu le pire, j'avais vu, c'était quelqu'un qui avait fait frire un bloc de beurre. Oui. Oui. Ça, c'est Ah oui, nice. j'ai vu ça Ouais. aussi. Ok. Ah, il fait pas de la crème glacée au hamburger. Ah, c'est Pas tellement perdu, ça. C'est tellement ça. S'il fait ça, je Euh, meurs. Il fait ouais, c'est les dudes qui fait de la crème glacée. Le homemade, là. Alright. Alright, je pense que. Je pense que c'était le que dernier ça- de la section, ça. Lui, Je pense que ça va round Ça va round up. Ouais. le Reddit de la je veux semaine. quand même le voir au complet. Et sérieusement, pour combien Oh my vous god. goûteriez à ça? On va faire une pizza, genre. Mob Hmm. combien? Moi, Par curiosité. moi, je prendrais ça, puis on devrait me donner au moins 100$. Ah, moi, j'avais pas 5. Tu le ferais Je- pour 5 piastres? Je ferais Hey, I le mean- vote, to be honest. Oh, Tu ouais, sais, Ouais, on ça, sait moi, pas- pour la pure expérience, ça va être dope, là. Je sais on sait même pas. pas ça goûte quoi, dude. Tu l'essayes. Ouais, Ça, ok. ça a l'air d'un cinnamon bun, genre. Cinnamon bun, tu prends une bouchée. Il a pris le Big Mac, ok, il l'a mitraillé, puis l'a mélangé avec du lait. Viens Ah, je vais faire essayer, voir moi. des saveurs artificielles qui goûtent comme le Big Mac. Puis Ah, rajoute la Oh non, crème mais bleue là, la ok, après. crème ouais, il a mis la fouettée. crème fouettée. Non, il a mis la crème Ah, fouettée ok, direct. ouais, too ouais, much, it's over. It's Voilà. over. Ouais, Voilà. c'était- Oh. Ouais, Le non, segment peut-être pas vidéo, finalement. Oh my god, la Il lime. rajoute de la là, laitine, des tomates! Un pickle. Il y a un pickle. Oh, Reste wesh! J'ai appelé ton. Ok. Ah, what the hell. 200 Attends, Oli, pendant que t'es là, Ouais, quoi? on a parlé d'aliments bizarres. Va chercher Blue Crèmerie sur Google. là. C'est Isabelle qui m'a montré ça. Ah c'est oui. sur la rive Quoi? sud. Ouais, Blue Creamery. Crèmerie. Je pense que je sais de quoi tu veux parler, là, ici. Va voir les images, va voir les images. Ah, les images. Images, ouais. Je te le jure, check ça. C'est Isabelle qui m'a montré ça, c'est ma blonde qui m'a montré ça sur. C'est toutes sortes à base de crème glacée, tout est bleu, mais exemple, t'as des sluts avec une tranche de gâteau au complet dessus. Oh ouais, ça marche. Wow. Ça coûte Ça a l'air genre actually really 25 fucking piastres good. la slush. Ben legit, j'étais sceptique, ça a pas l'air mauvais. C'est ça l'affaire. Non, non, c'est juste fucking plein de colorants bleus, l'idée du colorant brun, du colorant Non, jaune. mais tu sais, l'idée est folle. Le gâteau a pas Check l'air le gâteau, mauvais, mais check la cinquième image sur la même section que t'es, là, en ce moment. Ça ici? Descends en bas, juste un petit peu en bas. Celle-là, ouais. tu sais, ça a pas l'air mauvais, tu sais. Ça a l'air énormément de sucre.
Mais ça a l'air, c'est cool, là, c'est unique. C'est à Longueuil. Ok. Mais genre, le gâteau, il est fine, mais prendre ça avec une slotch en plus, boy. Ben, c'est ça. Moi, je trouve Alors, ça- clairement pas. Mais Oli avait montré un cocktail tantôt, là, le à gauche, là, c'est genre un verre non décent. C'est. Il est plus bas, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est les deux personnes qui le tiennent à gauche. Ah. Ça, là, il y a Wow. comme des Ça, pop, il y a des pop rocks, une brochette de bonbons, il y a de la barbe à papa, il y My a, God. il y a Tout tellement d'affaires. Écoute, je bleu. comprends pas. Parfait Tout pour bleu. un Il y a cheat rien. day, ça, les boys. Voilà, c'est ça. Fait que, Est-ce qu'on s'en va à Longueuil la semaine prochaine, boys, pour faire un taste c'est test? vraiment fermé. C'est vraiment pas encore du COVID. ben, aussi, ben, attends, je vais t'en donner le meilleur. Aussi parce que la saison de la crème glacée est pas mal finie. Je sais pas si c'est Ouais. ouvert à l'année ou si c'est. Ouais, mais... Je pense pas que c'est Écoute, ouvert l'année. bref. le Dairy Queen à côté de chez nous, il est ouvert à l'année longue. Ouais, mais c'est un Ok. Dairy raison. Queen, ils vendent autre chose, fait que c'est pas comme si. C'est vrai, ils pas vendent des un hot dogs et des Ouais. hamburgers. C'est ça. C'est pas un monsieur pingouin ou un truc comme ça, tu sais, qui ferme à la saison. Ah Mais je sais pas, ben, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'est une idée spéciale. Hey, that's that. Nice, nice, nice. On aime ça, on aime ça. Super, super présentation, Ali. ouais, ben, fait plaisir, fait Ouais. plaisir. Merci Ouais. de nous avoir fait tout un peu scarred pour le restant de la soirée. Ouais. Vous donnez un petit mal de cœur, là. Moi, Voilà, comme je c'est dis, ça. j'avais pas soupé, puis j'ai pas envie de souper non plus. Fait que, Oh boys, là est-ce là. qu'on round up pour le premier épisode? Just, On peut je faire pense ça. que ta webcam est morte. Il est mort tout seul, tout simplement. Just, c'est Just, bon. il est mort. Justin, il est mort. Alors, on vous présente le nouveau principe du podcast. À chaque épisode, il y a un nouvel animateur qui va mourir. C'est un last man standing. C'est un ça last peut man aller standing. loin. Royal, là. Podcast. le Aujourd'hui, c'est Battle Royale. Justin, la semaine prochaine, on saura pas. Ouais, peut-être. On va finir la saison, on va finir comme va rester un seul qui va gagner le grand prize. Ouais, Fait c'est qu'on va ça. voir. Le Epic Victory Le Royale. Epic Victory Royale. Bon, ben, Raph, si tu Fait veux, que, vas-y. Ouais, merci de nous avoir écouté pour le premier épisode. C'est super. Une mention spéciale et remerciements à Marc et Raph pour le outro et, Hey, Just est back! et le logo. Merci les gars, c'est super intéressant. t'entend pas. Merci de donner une image à notre Back. La podcast. job. Ouais. Et merci à Monsieur Justin pour la musique de outro et intro pour bien clôturer tout ça. Et Compositeur en chef. merci à Oli et moi qui est là pour vous encourager, vous regarder faire votre beau travail parce qu'on n'a Ouais, aucun bon ouais, talent ouais. dans ces domaines-là. Yes, sir. Fait que merci de nous avoir écoutés. On va se revoir dans un prochain épisode. Ciao, tous. Ciao guys, bonne soirée.